déjà bonjour à tous. C'est très particulier d'être devant vous aujourd'hui car il y a quelques années j'étais à votre place. Donc c'est un honneur de recevoir ce prix. Kylian, étudiant en licence e-commerce et marketing numérique à Skillfort Campus, combine avec brio ses études avec son expérience professionnelle en alternance chez EDF Martinique. Je voulais tout d'abord remercier mon centre de formation, Skillfort Campus, mais également une entreprise qui m'accompagne, EDF Martinique. Cette distinction couronnée de 2 années de dévouement et d'efforts soutenus. À seulement 21 ans, Kylian est devenu un exemple de réussite, faisant la fierté de ses supérieurs et de toute son équipe. Je suis très satisfait, je suis très fier de pouvoir représenter ces deux organismes qui m'ont permis aujourd'hui de devenir ce que je suis. Kylian, en tout cas, il est chez nous depuis 2 ans. Il a fait un beau parcours professionnel au niveau du conseiller service clientèle. C'est normal. EDF, nous, on forme des talents, on forme aussi des jeunes. Et effectivement, il faut savoir que quand on rentre à EDF, surtout après une alternance, on peut faire carrière parce qu'on rentre chez nous pour bien 40 ans. Tout comme Kylian, de nombreux étudiants se voient également décerner ce précieux sésame. Ce prix suscite chez les jeunes un sentiment d'émulation et les incite à se dépasser. C'est très gratifiant. Il faut dire que l'alternance, ça fait quand même pour moi maintenant 2 ans. J'ai passé ma licence et maintenant je suis en master. Je suis très contente d'avoir trouvé Stras parce que c'est vraiment une formation où il t'accompagne de A à Z. Et c'est pour ça que je suis assez fière de recevoir ce trophée pour le coup parce que je me donne à fond en fait. Et le but c'est d'être la première de la promo en fait. Voilà. L'entreprise m'a dit depuis ma première année qu'il comptait me garder, alors j'ai fait tout ce qu'il faut pour faire mes preuves. Les centres de formation et les entreprises ont un rôle crucial à jouer en participant à de tels événements qui représentent une vitrine inestimable. La 3e édition du village de l'apprentissage et de l'alternance offre une multitude d'opportunités à une jeunesse avide d'intégration professionnelle. C'est une occasion unique de favoriser les échanges et de concrétiser des perspectives d'avenir pour les jeunes talents. L'idée, c'est de rencontrer les jeunes et de voir un petit peu ceux qui seraient intéressés justement par les différents métiers d'audiovisuel qu'on propose. Et puis voir surtout comment les choses évoluent pour eux sur un petit peu tous les domaines. Partons du principe que nous sommes CFA aussi, donc du coup l'intérêt c'est de pouvoir donner les informations pour le jeune en fait, qui souhaite effectivement rentrer dans la vie professionnelle via l'apprentissage ou l'alternance. L'intérêt pour nous, c'est qu'on est aussi CFA de l'animation, des métiers de l'animation au CMEA, et du coup c'est pouvoir proposer toutes les formations qu'on a du niveau CAP au niveau licence. C'est de rencontrer de nouveaux profils. C'est vrai que la mission locale draine beaucoup de jeunes, donc c'est des jeunes en recherche d'emploi, souvent qui sortent de l'école, et nous, grâce à notre portefeuille client, qui est divers et varié, on peut donner la chance justement à un jeune qui n'a pas forcément de l'expérience d'être formé et de travailler par la suite. Et pourquoi pas trouver un contrat en CDD ou en CDI chez nos clients. L'implication des élus, de l'État et de la Mille Nord est essentielle pour la réalisation de cette opération. Tous les intervenants reconnaissent unanimement l'importance de fournir des perspectives d'avenir aux jeunes Martiniquais. C'est de venir au plus proche des jeunes du Nord Caraïbe, je ne vais pas dire du Caraïbe, mais du Nord Caraïbe. Et puis qu'ils aient un accès aussi aux centres de formation et aux chefs d'entreprise qui sont à la recherche d'apprentis. L'agriculture a besoin énormément de bras et nous cherchons à convaincre des jeunes que dans la filière agricole, il y a des perspectives, aussi bien du niveau salarié qui va du simple salarié jusqu'à l'encadrement et même des techniciens supérieurs, même des ingénieurs. Nous avons des objectifs qui sont fixés au niveau national, notamment d'atteindre 1 million de contrats d'ici la fin du quinquennat. Et donc c'est important pour nous de venir apporter la bonne parole aux jeunes et aux personnes qui sont intéressées par l'apprentissage de manière à ce qu'ils puissent s'orienter vers ce dispositif et s'insérer plus facilement professionnellement parlant. C'est vraiment une édition exceptionnelle, un très bon bilan, beaucoup de jeunes, beaucoup d'entreprises qui ont joué le jeu, beaucoup de centres de formation, pratiquement les 26 centres de formation sont là et les OPCO qui sont venus aussi donner l'information, présenter les aides qui existent dans le cadre de l'apprentissage. Moi c'était extraordinaire. L'intérêt pour moi déjà il est double. C'est qu'on est ici sur la place des Caraïbes, donc au Carbet, qui est une place qui est un lieu de passage, mais qui est aussi un lieu de vie pour les jeunes. Donc il y a l'école primaire qui est un peu plus derrière. C'est une place qui fait partie d'un programme Petite Ville de demain et qui permet de remontrer que vraiment la centralité de la vie de cette commune se fait par la place des Caraïbes. Donc ça c'est le premier point qui me semble important en tout cas. Et c'est un lieu qui revit encore plus dans cette dimension de centralité et de vivre ensemble avec ce village pour les jeunes, pour l'apprentissage, parce que vous êtes proche du collège, vous êtes proche de l'école et c'est un lieu de centralité pour les jeunes. Donc c'est le meilleur lieu pour venir pour parler d'apprentissage et de la jeunesse.